L'été est fini et c'est la rentrée et pour ton site, c'est la même chose. Je vais te donner 5 actions à faire pour repartir sur de bonnes bases et ces 5 actions, je suis moi-même en train de les faire sur mon site pour repartir du bon pied et que tout soit correct pour la rentrée et pour les prochains mois. Pour commencer à optimiser ton site pour la rentrée, la première chose à faire, c'est tout simplement de faire le tri, de nettoyer. En gros, on va virer tout ce qui ne sert pas, tout ce qui est inutile pour repartir sur des bases saines et que ce soit sain pour toi après de le prendre en main. Je t'avoue que c'est pas le moment le plus fun parce que si tu l'as pas fait depuis un petit moment, il y a peut-être pas mal de choses qui vont s'accumuler entre les images qui ne te servent pas et qui sont uploadées dans ta galerie. Là, si tu vas dans ta galerie, dans tes médias, sur ton site, tu peux peut-être voir qu'il y a beaucoup trop d'images à l'intérieur et dont la plupart ne te servent pas. En général, ça fait ça parce qu'on a tendance à tester plusieurs images au fur et à mesure, sauf qu'on oublie de les supprimer. Donc, si tu as des images qui ne te servent pas, je te conseille déjà d'aller faire un tour là-dedans et de faire une petite suppression. Tu verras, ça fera pas de mal. Et puis, en plus, le bonus, c'est que toi, tu t'y retrouveras beaucoup plus facilement. Une autre chose que tu peux faire, c'est tout simplement vérifier si tous tes liens marchent sur ton site. C'est assez fréquent que des fois, tu aies pu faire peut-être des changements d'URL sans faire attention qu'il y ait des redirections mises en place et tu as gardé les anciens liens. Donc, peut-être qu'il y a des liens qui ne mènent nulle part et donc ça ne sert à rien pour ton utilisateur, ton visiteur. Donc, le mieux, c'est d'aller faire un check tout simplement sur ton site, cliquer sur les boutons et voir ce qui marche, ça redirige au bon endroit. Et l'option que tu peux ajouter en plus si tu as pas mal de choses que tu partages et que tu enlèves au fur et à mesure, peut-être que c'est par rapport à la saisonnalité sur ton site, qu'il y a des offres que tu mets en place ou des freebies, des checklists et ainsi de suite. Tu peux créer une page sur n'importe quel outil, peut-être Notion, où tu mets où tes liens sont intégrés, sur quel outil. Des fois, ça permet de t'y retrouver plus vite et de savoir aussi où aller quand, par exemple, tu changes l'URL d'une page ou que tu refais certaines choses sur ton site ou tu supprimes même des pages. Au moins, ça te permet d'avoir un endroit qui centralise tout et puis toi, tu te prends tout simplement moins la tête. Et dans cette étape de tri, une chose aussi importante à faire, c'est d'aller voir dans tes plugins. Je l'ai trop souvent vu, mais parfois, on a tendance à télécharger un plugin et après on en télécharge un autre pour tester lequel est le meilleur. Mais en fait, il y en a qui restent et à la fin, tu te retrouves avec des fois 30 plugins, dont la moitié qui ne te servent à rien. Donc, ce que je te conseille déjà, c'est de supprimer tous ceux qui sont désactivés. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne te servent pas, ils ne sont pas réellement installés sur ton site. Déjà, ça va commencer par faire du tri. Et après, tu peux regarder dans le détail exactement si tu te sers de ces plugins-là et ceux qui sont installés et tout simplement te regarder en fait à quoi ils servent, si tu t'en sers vraiment sur ton site ou s'ils sont juste installés comme ça et en fait, ils n'ont aucune utilité. Si tu ne t'en sers pas, pareil, tu les désactives et tu les supprimes. Au moins, ça va faire du tri et ce sera plus simple de gérer ton site par la suite. En deuxième action, tu vas aussi analyser les performances de ton site. Une chose que tu peux faire avec Google Analytics. Et si tu n'aimes pas trop l'interface de Google Analytics, il y a un outil que j'utilise qui s'appelle Databox. Ça te permet de te créer un peu ton propre dashboard avec les statistiques que tu veux regarder. En un clic, tu as tout qui s'affiche devant toi avec les statistiques que tu as sélectionnées avant. Donc, c'est pratique et tu n'as pas besoin d'aller naviguer dans tous les onglets à chaque fois comme dans Google Analytics. Ici, tu peux regarder quelles sont les pages qui ont été le plus vues, peut-être pendant l'été ou avant l'été, parce qu'on sait que pendant l'été, parfois, on peut avoir un peu de perte de trafic due aux vacances. Tu peux également regarder d'où vient tout simplement ton trafic. Est-ce que ça vient depuis les réseaux sociaux, d'Instagram? Est-ce que ça vient d'un trafic direct ou est-ce que ça vient d'un référencement SEO où tu aurais optimisé tes pages pour être plus visible? En fait, tout ça, ça va te donner des pistes pour voir ce que tu peux optimiser par la suite quand tu vas essayer d'améliorer ton contenu et de le rendre aussi plus visible et de le retravailler. En complément de Google Analytics, tu peux aussi aller regarder sur Search Console. Ici, ça va t'indiquer en tout cas si tes pages sont bien indexées, s'il n'y a pas des problèmes ou des erreurs sur ton site également. Et ça te mentionne aussi les mots-clés avec lesquels tes visiteurs, tes utilisateurs vont te trouver et vont
entre guillemets, atterrir sur ton site. Donc là, ça peut aussi te donner des pistes de travail pour la suite sur ton contenu. Une fois que tu as fait ces 2 actions-là, tu peux passer à la 3e étape, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre à jour ton contenu. Ici, le but, c'est pas de tout refaire de zéro, de tout recommencer, c'est juste d'optimiser, d'améliorer l'existant et de ne pas perdre de temps en refaisant tout à chaque fois. Dis-toi que ton site, il évolue et là, on est dans une phase d'évolution. Toutes les étapes que je te dis actuellement, c'est des étapes par lesquelles je suis en train de passer, je suis en train de faire le tri sur mon site, de revoir certains contenus, les améliorer, de revoir également la rédaction de certaines de mes pages. En bref, c'est un travail qui peut être un petit peu long, mais si on y va petit à petit et qu'on le fait régulièrement, en fait, c'est assez simple et ça devient pas chronophage. Je te l'ai dit, ton site, en fait, il évolue avec toi, avec ton entreprise. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses qui changent. Ici, tu peux vérifier si tout est vraiment mis à jour. Est-ce qu'il y a ta dernière offre? Est-ce que ta page d'accueil correspond en tout cas à ce que tu offres, ce que tu présentes aujourd'hui? Est-ce que les tarifs sont les bons? Est-ce que tu as pensé à ajouter cette FAQ à laquelle tu avais pensé il y a quelques mois pour répondre déjà aux problématiques et aux potentielles questions de tes clients? Là, tu peux tout simplement mettre à jour tes pages. Et c'est exactement la même chose si tu publies des articles de blog. T'as pas besoin forcément de tout recréer à chaque fois, de créer du nouveau, de la nouveauté. Tu peux tout simplement repartir de l'existant. Et pour tes articles de blog, si tu as vu par exemple en analysant les données avant que tu avais certains articles qui étaient plus vus et qui mériteraient d'être retravaillés ou que tu en as qui ont du potentiel pour attirer plus de monde, bah c'est le moment en tout cas de les retravailler, de les mettre en avant pour qu'ils t'apportent des résultats. Tu peux également penser à mettre à jour les photos de ton site. Parfois, les photos, ça a tendance à vieillir avec le temps selon ce qu'on a mis. Donc là, tu peux faire une repasse et aller, par exemple, sur Pixel ou encore sur Unsplash ou d'autres sites de photos. Ou encore mieux, si tu as tes photos à toi, tu peux les intégrer. Ça peut être super sympa par la suite. Mais pense à faire ces réajustements et ces mises à jour. En 4e action, ça va avec la mise à jour de ton contenu, mais là, ça va être un peu plus spécifique. On va parler de tout ce qui est optimisation SEO. Si tu as regardé sur la Google Search et que tu as vu des mots-clés potentiels sur lesquels tu pouvais te positionner, bah, c'est le moment aussi de travailler tes contenus pour inclure ces mots-clés à l'intérieur. Donc, tu peux retravailler tous tes titres TH1, TH2 dans tes contenus. Tu peux retravailler tes métatitres et tes métadescriptions. Et petit à petit, tu vas pouvoir en tout cas améliorer la partie SEO de ton site et tu peux également trouver et ajouter des titres et des balises alt à tes images pour que ça corresponde à tes mots-clés. Tu peux prioriser certaines pages, peut-être 3-5 pages au début par rapport à ce que tu as vu de tes analyses de ton site dans l'étape 2 et tu peux programmer en fait dans les futurs mois le travail des autres pages. Au moins, ça t'évite de tout faire en même temps, de te prendre la tête et te dire « Oh là là, il y en a trop à faire ». Tranquille, tu as le temps. Le but, c'est que tu peux programmer pour y aller tranquillement. Il faut prioriser et comme ça, après, tu y vois plus clair. En 5e action, une fois que tu as fait tout ça, tu peux tout simplement planifier tout ce qui est visibilité. Si tu as optimisé des articles de blog, tu en as créé d'autres, tu peux communiquer dessus via par exemple des épingles Pinterest, en parler sur ton compte Instagram, en parler sur LinkedIn ou dans ta newsletter. Ça peut ramener également du trafic. Et si tu veux par exemple augmenter ta newsletter, ajouter des inscrits, et que tu as retravaillé tes articles de blog, et bien là, tu peux inclure à l'intérieur un petit formulaire d'inscription à ton freebie, par exemple, une ressource soit que tu avais déjà et que tu as peut-être mis à jour pour la rentrée, soit que tu as créé pour que ça corresponde à tes prochains objectifs et que ça attire de nouveaux prospects, de nouveaux clients plus tard grâce à ta newsletter. Donc ça, c'est quelque chose qui prend pas forcément beaucoup de temps à faire, de placer un formulaire de contact qui va être relié à ta newsletter et qui va s'automatiser. Du coup, à chaque fois que quelqu'un rentre son mail, son prénom, ça déclenche un élément d'envoi de mail avec ton petit freebie, ta petite checklist, en fait, le cadeau pour ton client. Et comme ça, après, tu les as directement dans ta liste email pour leur envoyer des mails et ça te permet en tout cas de communiquer de communiquer avec eux de manière plus régulière. S'il y a une chose à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout refaire, de repartir de zéro. Là, ce qu'on veut, c'est repartir de l'existant, l'améliorer, l'optimiser et puis
ça n'a pas besoin d'être parfait d'un seul coup, ça peut se faire petit à petit. Si tu sais que tu as trop de choses à faire pour le moment où tu vois qu'il y a trop de choses à travailler, planifie des sessions régulières, peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Parfois, ça a besoin d'être que des petits créneaux d'1 heure et demie, voire en fonction de ton temps, ton énergie. Mais si tu laisses trop les choses s'accumuler, au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec une to-do list encore plus longue et ça va être encore plus chiant à faire. Et pour l'avoir fait sur d'autres sujets, plus ta to-do list est longue, plus ça devient un enfer et tu as moins envie de t'y mettre. Donc vas-y petit à petit, commence par des petits trucs et au moins tu vas voir que ça va diminuer et que ça va aussi t'apporter des résultats. Le but, c'est que ton site, il représente ton entreprise et que tu as envie de communiquer avec lui, tu as envie de donner son lien pour qu'on trouve tes services ou ce que tu veux montrer et il faut que tu en sois fier. Donc le faire petit à petit, c'est du bon sens et ça permet en tout cas, le travail de la technique, de te faire parfois te rendre plus visible, d'attirer plus facilement les prospects et que tu les cibles aussi mieux par moment. Donc ici, pour le moment, on fait surtout un bon nettoyage, on recrée pas tout de zéro, vraiment, on améliore ce qu'on a déjà. Et du coup, tu vas pouvoir repartir avec un site qui va être propre et net pour la rentrée. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir durer sur plusieurs mois si tu le fais correctement. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça peut m'aider par la suite. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.